dans une région depuis longtemps habituée au bruit des frappes aériennes. Quelque chose était inhabituel cette fois. Par une nuit tranquille, loin des regards du public, des installations nucléaires profondément enfouies en Iran ont été frappées avec une précision chirurgicale. Aucun avion n'a été repéré. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Les cratères laissés parlaient d'eux-mêmes. Mais les plateformes qui ont effectué la frappe n'ont laissé aucune signature. Les rapports suggèrent que l'arme utilisée était l'atout aérien le plus furtif et puissant des États-Unis, le B-2 Spirit, ou bombardier stratégique furtif lourd. Le seul avion au monde capable d'exécuter une telle mission sans être détecté ni contesté. Le Northrop Grumman B-2 Spirit, introduit en 1989, représente un tournant dans l'aviation militaire. C'est le premier bombardier lourd de l'histoire conçu spécifiquement pour pénétrer des défenses ennemies sophistiquées sans être vu. La furtivité n'est pas un atout secondaire, c'est la base même de sa conception. Les origines du B-2 remontent aux dernières étapes de la guerre froide. Au début des années 1980, les États-Unis faisaient face à un réseau de défense aérienne soviétique en pleine modernisation, capable d'intercepter les bombardiers conventionnels bien avant qu'ils n'atteignent leur cible. Le Pentagone a réagi avec le programme de bombardiers à technologie avancée, une initiative classifiée visant à produire un appareil qui rendrait obsolètes les radars classiques et dont la défense aérienne traditionnelle. La réponse est venue sous la forme d'une aile volante, une forme testée dès les années 1940 par Northrop Aircraft. La configuration finale du B-2 est un triangle aérodynamique raffiné, sans stabilisateurs verticaux, avec une surface minimale et des bords lisses et arrondis pour disperser les ondes radar. Cette conception, couplée à des matériaux absorbant les radars et à des soutes à armement interne, donne au B-2 une signature radar comparable à celle d'un oiseau, malgré sa taille imposante. L'envergure du B-2 atteint 172 pieds, soit 52 mètres, plus large qu'un Boeing 747. Il peut voler à des vitesses subsoniques élevées, avec une altitude maximale de plus de 50 000 pieds, soit environ 15 200 mètres. Son rayon d'action opérationnel est de 6 000 miles nautiques, soit environ 11 000 km, et avec ravitaillement en vol, sa portée devient mondiale. Capable de transporter 40 000 livres, soit environ 18 000 kg d'armement, le B-2 peut délivrer des charges nucléaires ou conventionnelles avec une grande précision. Peut-être plus remarquable encore, le B-2 est le seul appareil de l'inventaire de l'US Air Force capable de transporter le GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, une bombe de 14 000 kg conçue pour neutraliser des installations profondément enfouies. Le mob peut pénétrer jusqu'à 18 mètres de béton armé avant de détonner, et 60 mètres d'un matériau non spécifié comme la terre, ce qui en fait la seule arme non nucléaire viable contre les bunkers souterrains, durcis en Corée du Nord ou en Iran. Malgré ces systèmes avancés, le B-2 est opéré par un équipage de 2 personnes, un pilote et un commandant de mission. Son cockpit est équipé de commandes numériques, de vol électrique, d'un radar de suivi de terrain et d'un logiciel automatisé d'évitement des menaces. Le bombardier est conçu pour des missions d'infiltration et d'exfiltration à basse altitude, évoluant sous les radars tout en maintenant sa furtivité à chaque phase. Mais la furtivité a un coût. Chaque B-2 nécessite un entretien poussé, notamment pour préserver son revêtement absorbant les radars. Après chaque vol, les équipes au sol doivent inspecter minutieusement et reconditionner la surface, ce qui prend souvent plusieurs jours avant que l'appareil puisse revoler. Et pourtant, cette complexité est à la hauteur de ses capacités. La première mission de combat du B-2 a eu lieu en 1999, lors de la campagne de bombardement de l'OTAN au Kosovo. Rien que dans cette opération, 6 B-2 ont effectué 50 sorties, et largué 11% de toutes les bombes utilisées pendant la campagne. Dans les années suivantes, il a joué un rôle crucial en Afghanistan, en Irak et en Libye, frappant souvent les cibles dès la première nuit du conflit avant que les défenses ennemies ne puissent être mobilisées. Comparé à ses prédécesseurs de la guerre froide, le B-52 et le B-1B, le B-2 sacrifie la vitesse et la charge utile pour quelque chose de bien plus précieux dans la guerre moderne, l'accès. Là où les B-1 et B-52 sont visibles à des centaines de kilomètres, le B-2 est conçu pour rester invisible, ce qui lui permet de frapper tôt, profondément et de manière décisive. Mais cette capacité a un prix élevé. Chaque B-2 Spirit coûte plus de 2 milliards de dollars, ce qui en fait l'avion le plus cher jamais construit.
À l'origine, les États-Unis prévoyaient d'en acheter 132, mais après la fin de la guerre froide, la commande a été réduite à 21. Aujourd'hui, seuls 19 sont encore en service, un ayant été perdu dans un crash et un autre conservé en réserve. Malgré son âge, le B-2 reste une pierre angulaire de la stratégie de dissuasion nucléaire des États-Unis, représentant le pilier aérien de la triade stratégique nationale aux côtés des missiles ICBM terrestres et des missiles lancés depuis des sous-marins. Sa combinaison de furtivité, de portée et de flexibilité d'armement lui permet d'être lancé depuis le sol américain et d'atteindre n'importe quel point du globe. Sans avertissement, son successeur, le B-21 Raider, est désormais dans les dernières phases de test et de développement, promettant une signature radar encore plus faible, une meilleure maintenabilité et des capacités d'opération autonomes. Mais le B-2 restera en service au moins jusqu'au milieu des années 2030. Il continue d'être modernisé, notamment avec des communications améliorées, une avionique défensive et une intégration au système d'armement avancé. À une époque de nouvelles rivalités entre grandes puissances, avec la Chine qui développe son arsenal nucléaire et la Russie qui investit dans des défenses aériennes avancées, le besoin de plateformes furtives ne fait que croître. Le récent déploiement du B-2 au Moyen-Orient, confirmé ou non, envoie un message stratégique aux alliés comme aux adversaires. Les États-Unis conservent la capacité de frapper n'importe où, à tout moment, sans être détectés. Le B-2 Spirit n'est pas qu'un avion. C'est une déclaration d'intention, un produit de l'urgence de la guerre froide, pérennisé par des décennies d'innovation et affiné par la nécessité actuelle. Sa silhouette est désormais familière, mais sa présence reste un mystère. Il vole sans laisser de traces et frappe sans avertissement. Comme l'a dit un ancien commandant de l'US Air Force, si vous le voyez, il est déjà trop tard. Le B-21, le bombardier ultime de l'Amérique. Le département de la défense des États-Unis a présenté son premier bombardier stratégique en plus de 3 décennies à l'usine 42 de la société Northrop Grumman. Cette entreprise aérospatiale et de défense a remporté le contrat de développement en 2015 et travaille sur le projet B-21 Raider depuis 7 ans. Le 2 décembre 2022, à Palmdale en Californie, le monde a enfin pu découvrir le fruit de leurs efforts lors d'une cérémonie d'ouverture dans le hangar de l'entreprise. Le B-21 Raider devrait offrir à l'US Air Force d'innombrables capacités de nouvelle génération, notamment des frappes de missiles longue portée dont la portée est, je cite, inégalée par tout autre bombardier, des capacités de surveillance et de reconnaissance améliorées, et la capacité de mener des attaques électroniques. Le B-21 Raider est aussi conçu pour voler quotidiennement, c'est-à-dire pendant de longues périodes sans nécessité d'entretien constant. Bien que de nombreuses caractéristiques de ce bombardier soient classifiées, le département de la Défense a confirmé qu'il est capable de transporter des armes nucléaires et qu'il peut être piloté ou opéré de manière autonome. Le B-21 Raider est le résultat de 50 ans de technologie furtive et sera difficile à détecter, même pour les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués. Ce bombardier est destiné à devenir l'épine dorsale de l'US Air Force, et pas moins de 100 B-21 Raider seront achetés dans les années à venir. Le premier vol du bombardier n'est prévu qu'en 2023, mais sa réputation alimente déjà de nombreuses spéculations sur son coût. En juillet 2016, l'US Air Force a refusé de publier l'estimation du coût du contrat avec Northrop, car cela pourrait révéler trop d'informations sur le B-21. Cependant, une estimation avoisinant les 700 millions de dollars a été avancée pour un seul B-21 Raider. Cela peut sembler excessif, mais comparé à d'autres projets, c'est en réalité très raisonnable financièrement. Pour commencer, le programme a évité les dépassements de coûts et les retards majeurs, ce qui lui a permis de rester dans son budget de 25 milliards de dollars, un fait rare dans le domaine des contrats militaires. En outre, son coût représente la moitié de celui du bombardier qu'il est censé remplacer, même en tenant compte de l'inflation. Ainsi, cet avion de 6ème génération est en réalité très économique. Le développement du bombardier stratégique B-21 Raider est une étape essentielle dans les efforts des États-Unis pour contrer la montée en puissance militaire de la Chine. La technologie avancée de ce nouvel appareil en fera un outil puissant dans l'arsenal américain. Le Raider devrait entrer en service vers 2027 et fera partie intégrante de la modernisation nucléaire américaine estimée à 1000 milliards de dollars. Ce budget comprend également de nouveaux sous-marins nucléaires et des missiles basés au sol, et vise à égaler les capacités militaires modernisées de la Chine, qui pourrait posséder 1500 armes nucléaires d'ici 2035.
La perspective d'un conflit nucléaire entre les États-Unis et la Chine est l'une des menaces sécuritaires mondiales les plus inquiétantes de notre époque. Une guerre nucléaire serait catastrophique, avec des conséquences dévastatrices pour les deux nations, sans parler du reste du monde. Les États-Unis et la Chine possèdent tous deux un grand nombre d'ogives nucléaires, et leur utilisation pourrait provoquer une destruction massive, réduisant en ruines villes et infrastructures, causant un nombre immense de victimes. L'usage d'armes nucléaires aurait aussi des conséquences environnementales désastreuses, libérant d'énormes quantités de radiation dans l'air et l'eau. En plus de cela, la destruction causée par un échange nucléaire provoquerait aussi une énorme perturbation économique. Les industries et les marchés mondiaux seraient gravement touchés, les chaînes d'approvisionnement perturbées et les marchés financiers effondrés. Cela pourrait mener à une récession mondiale. En résumé, il est dans l'intérêt de tous que les capacités complètes du B-21 Raider ne soient jamais utilisées. Néanmoins, le développement du B-21 Raider offre un aperçu de l'avenir de la guerre. Issu du programme LRSB, ou Long Range Strike Bomber, lancé en 2011 pour développer de nouveaux avions avancés destinés à l'US Air Force, l'objectif du B-21 Raider est de mener des missions stratégiques. Le programme vise à remplacer les flottes de bombardiers vieillissantes en développant des avions de nouvelle génération permettant à l'armée de l'air de garder une nette avance sur toute menace internationale. Le processus de développement du B-21 Raider a commencé en juillet 2014 lorsque l'armée de l'air a publié un appel d'offres pour son nouveau projet. En octobre 2015, le contrat de développement a été attribué à Northrop Grumman, qui était en concurrence avec une équipe conjointe de Boeing et Lockheed Martin. Northrop Grumman a été sélectionné pour ses estimations financières plus basses et son engagement à créer un appareil facilement réparable avec des coûts d'entretien faibles. Le secrétaire à la Défense, Lloyd G. Austin III, a déclaré, je cite, « Nous n'avons vraiment pas de capacité si nous ne pouvons pas l'entretenir. » Le B-21 est soigneusement conçu pour être le bombardier le plus facile à entretenir jamais construit. Fin de citation. Le développement du bombardier a été supervisé par le Bureau des capacités rapides de l'armée de l'air, ce qui a permis au processus de se dérouler sans accroc, et les deux équipes ont pu avancer rapidement dans le projet. Afin de garantir que le projet respecte son budget, le programme restait soumis aux exigences de rapport de la loi Nunn-McCurdy au Congrès, qui devait examiner minutieusement le budget. Une préoccupation fréquente des contribuables étant les dépenses excessives du gouvernement pour les projets militaires. Par le passé, le gouvernement américain a financé des programmes militaires extrêmement coûteux, qui se sont soldés par des échecs, et ont été de lourds fardeaux pour l'économie. Un exemple flagrant, le navire de combat de la marine américaine a connu tant de retard et de dépassement de coûts, que lorsque le projet a été achevé, le design était, je cite, conceptuellement obsolète. Lorsque le budget du B-21 Raider a été débattu au Congrès en 2017, le sénateur John McCain, alors président de la Commission des services armés du Sénat, s'est opposé à la décision de ne pas rendre public le coût du programme. Il voulait rassurer ses électeurs que le programme n'était pas un gaspillage supplémentaire des fonds publics. Il a proposé des amendements à la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2017, qui aurait réduit le montant autorisé pour le programme du B-21 d'environ 302 millions de dollars et exigé des seuils stricts de base de programme et de contrôle des coûts, ainsi que des rapports trimestriels de performance et la divulgation de la valeur totale du contrat de développement. Bien que cet amendement ait été approuvé par la Chambre et le Sénat, la disposition visant à rendre public le coût du programme a été retirée du rapport final de conférence pour des raisons inconnues. L'héritage de cet appareil reste à écrire, mais son nom reflète les attentes que l'armée de l'air américaine place en lui. Le B-21 Raider a été nommé ainsi parce que Northrop Grumman le considère comme le premier nouveau bombardier du XXIe siècle. Le mot « Raider » dans son nom rend hommage aux Doolittle Raiders, un groupe de pilotes de la Seconde Guerre mondiale ayant mené le raid de Tokyo en représailles à l'attaque de Pearl Harbor par le Japon. Ils avaient pour mission de frapper le Japon lors de la première opération aérienne américaine hostile contre l'archipel japonais. Les pilotes, dirigés par le lieutenant-colonel James Doolittle, ont parcouru plus de 650 miles pour frapper leurs cibles ennemies lointaines. Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, le B-21 Raider est censé remplir ce même rôle de protection des États-Unis contre les nations hostiles. Dans un monde où la technologie progresse rapidement, on ne peut que spéculer sur les éléments du B-21 Raider qui sont tenus secrets.
Les véritables capacités du bombardier pourraient ne pas être connues avant plusieurs générations, mais avec le B-21 en service, ces générations peuvent dormir tranquilles, sachant que leur pays est protégé. Pour reprendre les mots du secrétaire à la défense des États-Unis, ce n'est pas simplement un autre avion. Ce n'est pas simplement une autre acquisition. C'est l'incarnation de la détermination de l'Amérique à défendre la République que nous aimons. C'est un témoignage de notre stratégie de dissuasion, avec les capacités pour la soutenir à chaque fois, partout.